Alors que l'attention mondiale était focalisée sur les tensions internes aux États-Unis, un autre séisme se préparait en silence, non pas au Canada, mais au cœur même de l'Europe. Ce séisme portait un nom Trump. Dans un mouvement inattendu, l'ancien président américain a avancé ses pions sur l'échiquier géopolitique, exposant au grand jour les failles profondes de la stratégie française. Tandis que Macron s'accrochait à un discours poussiéreux sur l'unité européenne, Washington, par l'intermédiaire de Trump, proposait une voie radicalement différente, la fin du conflit ukrainien, sans passer par Bruxelles. Un bouleversement si intense qu'il a renversé l'équilibre du pouvoir, laissant Macron désemparé et sans plan B. Pendant que les diplomates européens s'enfermèrent dans des réunions stériles, un document explosif circulait déjà dans les couloirs du pouvoir. Ce n'était pas une simple rumeur, mais un plan structuré précis en 28 points, capable de faire vaciller l'ordre imposé par Bruxelles. Rédigé loin des projecteurs entre Washington et Moscou, ce traité de paix contournait entièrement l'Union européenne et surtout la France. Emmanuel Macron, qui croyait pouvoir imposer son image de médiateur incontournable, s'est retrouvé écarté comme un figurant inutile. De Kiev à Moscou, les négociations avançaient, mais à Paris, c'était le blackout. Plus personne ne l'écoutait. La révélation de ce plan de paix a déclenché une onde de choc bien au-delà des cercles diplomatiques. Donald Trump, fidèle à sa stratégie de rupture, n'a pas attendu l'aval des chancelleries européennes. Il a frappé fort et vite. En un seul geste, il a redessiné les lignes rouges de la diplomatie mondiale. Face à lui, Macron n'a opposé qu'un silence pesant, suivi de quelques gesticulations médiatiques sans impact. Mais derrière les caméras, c'est la panique. À l'Élysée, des réunions s'improvisent, des notes classées confidentielles défense circulent, et déjà certains ministres parlent à voix basse d'un isolement stratégique de la France. Car ce plan n'est pas qu'un document, c'est une lame qui tranche les alliances, et la France de Macron risque d'être du mauvais côté de l'histoire. Alors que les capitales européennes s'efforcent encore de comprendre ce qui s'est passé, les premières conséquences du plan de Trump s'enchaînent à une vitesse fulgurante. Les discussions à Kiev ont pris un tournant inattendu. Le gouvernement ukrainien aurait, selon plusieurs sources, déjà entamé des ajustements internes pour se préparer aux exigences du traité. Parmi les premières mesures évoquées, la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, l'adoption du russe comme langue d'État et la réduction massive de l'armée ukrainienne. Pour Macron, c'est un désastre, car chaque point de ce plan le prive d'un levier d'influence. Ce qui devait être son théâtre diplomatique se transforme en piège politique. Et les premiers navires symboliques de cette paix nouvelle, eux, sont déjà en route, sans la France à bord. Mais ce n'est qu'un avant-goût du bouleversement à venir. Car derrière ce plan se cache une stratégie méthodique pour démanteler l'édifice globaliste brique par brique. Washington-Moscou et même certains gradés de l'armée française semblent déterminés à imposer une nouvelle donne où l'OTAN ne serait plus qu'un spectateur impuissant. Chaque exigence inscrite dans ce traité affaiblit un peu plus la position de Macron, l'isolant à l'intérieur même de ses alliances. Et pendant qu'il tente désespérément de sauver son image à travers des déclarations creuses, des décisions concrètes se prennent ailleurs. La carte du pouvoir mondial se redessine. Et cette fois, ce n'est pas Paris qui tient le crayon. Au moment même où les grandes puissances réajustaient leur posture diplomatique, un autre événement marquait un tournant discret mais fondamental, l'apparition d'une résistance intérieure en France. Parmi les rangs de l'armée des voix s'élèvent inquiètes. Des généraux, autrefois silencieux, évoquent en privé un désalignement entre les intérêts de la nation et les choix de l'Élysée. L'un d'eux, le général Mandon, figure respectée du haut commandement, aurait alerté Macron sur la perte de contrôle stratégique. Sa mise à l'écart soudaine en dit long. Cette fracture dans les cercles militaires montre que même au sein de l'État, la confiance s'effrite. La verticalité du pouvoir est mise à mal et l'autorité du président vacille. Et pour cause, les fondations même du projet macronien se fissurent. L'Union européenne, que le président voulait brandir comme modèle de stabilité, s'enlise dans ses contradictions. Alors que Trump déroule son initiative diplomatique avec efficacité, Bruxelles patauge dans des débats stériles. Le plan de paix américain, bien que controversé, propose des solutions concrètes, là où l'UE se contente de rhétorique. Le contraste est brutal. Tandis que les États-Unis prennent l'initiative, Macron reste prisonnier d'un système bureaucratique qu'il ne maîtrise plus. Le résultat ? Une Europe spectatrice, une France paralysée et un président qui perd pied à mesure que le monde avance sans lui. Malgré les tentatives désespérées de Macron pour masquer la tempête, les fissures internes deviennent visibles à l'œil nu. Tandis que les médias alignés tentent d'étouffer l'affaire, une fronde citoyenne prend forme. Dans les rues, sur les réseaux, dans les assemblées locales, les voix s'élèvent. On ne parle plus seulement de désaccords politiques, mais d'un rejet total du système.
Ce système qui depuis des années a imposé des décisions sans consultation méprisait l'opinion publique et dissimulait la vérité derrière un vernis technocratique. Macron, qui rêvait d'un leadership éclairé, se retrouve confronté à un peuple qui n'a jamais été autant éveillé. La colère monte et elle ne se limite plus aux opposants habituels. Et cette colère alimentée par l'exclusion et le mépris devient une force impossible à contenir. Car pendant que l'Élysée se réfugie dans ses salons dorés, les Français, eux, doivent affronter la réalité, l'inflation galopante, la précarité énergétique, la perte de souveraineté. Des familles entières peinent à se chauffer pendant que Macron discourt sur l'Ukraine. Des retraités comptent leurs centimes pendant que Paris parle de démocratie à exporter. Le peuple comprend enfin que cette guerre n'est pas la sienne, et ce réveil brutal, couplé aux révélations sur le plan de paix de Trump, ouvre une brèche dans le récit officiel. La France entre dans une ère d'interrogation profonde, où plus aucun mot du président ne parvient à apaiser une nation en feu. Mais ce retournement de situation ne s'arrête pas là, car derrière la façade institutionnelle, une véritable peur s'est emparée de l'entourage présidentiel. Macron sait que la divulgation complète de ce plan de paix signerait la fin de son illusion de contrôle. Il tente d'éteindre l'incendie en parlant de « valeurs européennes », mais la réalité est crue, même ses plus proches conseillers envisagent désormais l'après-Macron. Des réunions de crise s'enchaînent. On évoque l'article 16 de la Constitution, celui qui permettrait à l'Élysée d'instaurer les pleins pouvoirs sous prétexte de menace nationale. Une manœuvre désespérée qui révèle surtout une chose, Macron ne gouverne plus, il survit. Et chaque jour qui passe rapproche un peu plus la France de la rupture. Et c'est là que le paradoxe devient insoutenable. Tandis que l'économie mondiale tremble à chaque tweet ou déclaration de Trump-Paris, lui répond avec des slogans vides. Alors que le monde entier redessine ses alliances, Macron continue de jouer à l'équilibriste entre les exigences de l'OTAN et les diktats de Bruxelles. Et pourtant, une majorité de Français commence à se demander à quoi bon, à quoi sert-il de défendre une guerre qui ne protège ni nos intérêts, ni nos familles, ni notre avenir. Pendant que Washington négocie la paix, l'Élysée agite le spectre du chaos pour justifier ses échecs internes. Et c'est là que l'absurde devient dangereux. Car lorsque les peuples sentent qu'on les manipule, ils finissent par reprendre la main. Et ce basculement ne vient pas des élites, mais du terrain. Dans les cafés, sur les marchés, dans les casernes et les écoles, une même question revient. Pourquoi persistons-nous dans un conflit qui n'est pas le nôtre ? La réponse est de plus en plus claire. Pour une grande partie des citoyens, Macron s'accroche à une fiction qui s'effondre. Et pendant qu'il joue les chefs de guerre à la télévision, des initiatives de paix réelles prennent forme ailleurs, loin de l'agenda médiatique français. Le plan de Trump, avec ses défauts et ses atouts, a au moins le mérite d'exister. Il propose une sortie, et c'est précisément ce que redoute le pouvoir en place, qu'une issue soit possible sans eux. Derrière les discours de façade, un glissement silencieux s'opère, celui de l'opinion publique française. De plus en plus de citoyens réalisent que les décisions prises au sommet ne les représentent plus. Le patriotisme longtemps méprisé par les élites renaît sous une forme populaire enracinée et pragmatique. Des retraités, des ouvriers, des militaires, tous se posent de la même question. Pourquoi devrions-nous soutenir une guerre qui n'est ni la nôtre, ni dans notre intérêt ? Ce recentrage du regard collectif ne vient pas des plateaux de télévision, mais du quotidien. Et c'est là toute la force du réveil en cours. Car quand une nation commence à penser par elle-même, aucun gouvernement ne peut l'arrêter. Et c'est exactement ce que redoute Emmanuel Macron. Car il le sait, le jour où le peuple comprendra que la paix est possible, c'est son narratif qui s'effondre. Loin des caméras, ses alliés cherchent déjà des issues de secours conscients que le plan de Trump menace l'ensemble de l'édifice construit depuis 2017. L'Union européenne, l'OTAN, la posture du leader moral de l'Occident, tout vacille face à une paix concrète qui ne passe pas par lui. Et plus cette paix devient crédible, plus Macron perd sa légitimité. C'est une course contre la montre qu'il ne peut gagner car cette fois, le peuple regarde au-delà du rideau et voit enfin ce que l'on voulait lui cacher. Le pouvoir tente de gagner du temps, mais il ne contrôle plus rien. Chaque révélation affaiblit davantage le récit officiel, chaque fuite creuse un peu plus la tombe du mensonge d'État. Les alliances d'hier s'effritent et les partenaires stratégiques de la France s'interrogent. Dans l'ombre, certains pays se préparent déjà à un monde sans Macron, où les décisions ne viendront plus de Paris, mais d'un autre équilibre des forces.
Ce basculement est inévitable car le masque tombe, la France n'est plus au centre du jeu. Elle devient spectatrice de son propre effacement sur la scène internationale. Et pendant ce temps, Trump impose son tempo, bâtissant une paix qui ignore délibérément ceux qui ont préféré le bruit des canons au silence des solutions. Mais c'est dans ce vide laissé par l'aveuglement des dirigeants français qu'un nouvel espoir commence à émerger. Des figures oubliées des mouvements populaires des voix indépendantes s'élèvent pour réclamer le retour de la souveraineté nationale. Car oui, une France libre, forte, maîtresse de ses choix est encore possible. Le plan de Trump, en mettant fin à une guerre artificiellement prolongée, remet sur la table la question essentielle à qui appartient vraiment la décision au peuple ou à ceux qui les manipulent. Ce débat traverse désormais toute la société des campagnes aux grandes villes et fait trembler jusqu'aux fondations du pouvoir. Macron voulait éteindre l'incendie, il n'a fait qu'y jeter de l'essence. La dynamique s'accélère et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le peuple, longtemps réduit au silence par les institutions, reprend la parole. Des collectifs se forment, des intellectuels brisent l'omerta médiatique des militaires, s'expriment à voix haute. Tous convergent vers une même idée, la France mérite mieux qu'un président en panique accroché à ses privilèges. Le plan de Trump, loin d'être une provocation, devient le catalyseur d'un sursaut national. Il révèle l'imposture d'un pouvoir qui prétend défendre la paix tout en alimentant le chaos. Et ce constat s'impose dans les esprits, celui qui ose proposer une sortie de crise est immédiatement diabolisé, tandis que ceux qui prolongent la guerre sont érigés en sauveurs. L'absurde touche à son paroxysme. Et c'est précisément dans ce contexte que s'écrit une nouvelle page de l'histoire. Macron croyait pouvoir gouverner par la peur, manipuler par l'urgence, imposer par le contrôle. Mais il découvre que les fondations du pays lui échappent. L'autorité ne tient plus, la confiance s'est évaporée et la rue murmure de plus en plus fort. Car quand l'État devient l'obstacle à la paix, alors c'est la nation elle-même qui se soulève. Et cette France qui s'éveille n'est pas violente, elle est lucide, déterminée, enracinée. Elle ne demande pas la révolution, elle exige la vérité. Et cette vérité, Macron ne peut plus la cacher. Le rideau est tombé et derrière, il n'y a ni stratège ni visionnaire. Seulement un homme dépassé par un monde qu'il ne comprend plus. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse de loin un simple affrontement politique. C'est un basculement civilisationnel. Le plan de Trump, en brisant les lignes rouges de l'establishment, redessine en profondeur la carte de la puissance mondiale. Il ne s'agit pas seulement de diplomatie ou de stratégie militaire, mais d'une reconfiguration totale de l'ordre établi, et Macron lui s'accroche encore aux ruines de son discours moraliste, pendant que l'échiquier mondial se réorganise sans lui. L'illusion de l'influence française s'effondre, révélant une vérité brutale. Ceux qui refusent le changement seront balayés par lui. L'ère du simulacre touche à sa fin. Une nouvelle réalité s'impose, et elle ne demande pas la permission de l'Élysée pour exister. Car oui, le monde avance. Et dans ce mouvement, la France de Macron reste figée, incapable de s'adapter, tétanisée par sa propre arrogance. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas. Elle avance parfois en silence, parfois dans le tumulte, mais toujours avec détermination. Aujourd'hui, c'est le peuple qui reprend la parole. C'est lui qui décide de ne plus subir, de ne plus croire aux fausses promesses, de ne plus se taire. Et si cette vidéo vous a parlé, alors partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Car chaque voix compte. Chaque réveil individuel construit la force collective. Et ensemble, nous pouvons renverser le mensonge et écrire enfin une page de vérité. La France mérite mieux. À très bientôt pour un nouveau chapitre libre.